C'est bon. Dove c'est la bambola, mon amour? Mais je sais pas, je l'ai vue tout à l'heure. Elle était là. Mais c'est elle qui miaule. Elle est là, regarde. Là? Ah oui, mon bébé. La bambola, c'est la dernière arrivée. On pense qu'elle est orpheline. Oui, elle s'est perdue parce que je crois que c'était le bébé de Dali. Parce qu'il avait une moustache comme Dali. Et on l'a plus vue. On ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Elle habitait dans la maison abandonnée qui est à côté de l'école. Et je pense qu'elle fait partie de cette fratrie-là. Et comment elle a atterri ici, on ne sait pas. Mais où elle s'est perdue, ou sa maman, je ne sais pas. Ça, c'est un peu triste. Mais elle est débrouillarde, elle arrive à manger. Elle aime les mêmes plats, donc c'est pas un problème. Ça veut dire qu'ils vont pas se bagarrer si on lui donne un plat de bébé. C'est la chinoise, qui est la mère numéro 2, mais qui a un œil gonflé maintenant. Elle est très belle. Elle ressemble beaucoup à sa maman, Poupik. Et elle prend souvent sa place parce qu'elle s'occupe de ses frères. Elle les lave. Elle est très maternelle. Je pense qu'il y a une petite histoire d'amour qui commence avec Lonette. Lonette, on l'a connue il n'y a pas longtemps, cette année. C'est un timide. Et le pauvre, il a peur de tout le monde, il ne mange pas. Et en plus, c'est un chaton. Quand tu lui donnes à manger, il court après, il regarde bien. C'est pas volé. Il est affamé carrément, quoi, par rapport aux autres, je te dis pas. Il n'ose pas s'approcher. Il est assez maigrichon, mais là, il commence quand même à se remettre un peu. Honesto și cinstitul. Le correct et l'honnête qui est blanc. Poupik, moi, je pense que c'est le chat que Letty avait trouvé quand elle était petite. Personne n'y croit, mais moi, oui, parce que c'est la seule que Zorba a acceptée. Poupik, c'est la mère de 4 enfants, Poupik, qui sont ici dans la cour, tous les 4. Qu'ils étaient quasi nés ici, il y en a eu besoin d'eux. Je pense qu'elle a été mère plusieurs fois et l'année dernière, elle a eu 5 bébés qu'elle a ramenés chez nous. Enfin, elle les ramenait, elle les reprenait, elle les ramenait. Ça a duré tout l'été. À la fin, elle s'est décidée de les laisser sur place. Au début, c'était Poupik 2, maintenant c'est vraiment Poupik. Ah, coucounette, à cause de ces coucous. C'est un humain qui est revenu. Un ex-humain. Ouais, parce qu'il s'est demandé, il s'est sur la table, sur la chaise. L'année dernière, quand on l'a connu, donc, il y avait une chaise et une assiette. Et lui, quand il a vu que nous, on mange dans les assiettes, et comme il y avait une chaise libre, il s'est assis, il attendait, presque qu'on le serve. Ah, il est très intelligent. Voilà, il a peur de rien. Tout le pouce, il revient. Tout le chasse, il revient. Et cette année, le pauvre, il a rattrapé je ne sais pas quoi. Oui, il a été piqué, il a eu une super infection à l'oreille. Il avait un abcès, le pauvre. Zorba, regarde-moi. Zorba. Bébé. Oui. Oh, mais alors, mais c'est qui ici? C'est le plus cher, oui, et le plus gentil et le plus beau du monde. C'est Z, Zorba, Zouzou. C'est lui, l'unique. Ah, mon Zorba, il y a trop à dire. Hein. Un peu. Mais c'est le frère à Letty. Le frère à Letty, c'est Zozon. Il est comment avec les chats? Ah, pas terrible, mais quand même, ça n'attaque plus. Hein. Il surveille bien la maison, que ça ne rentre pas. C'est son devoir qu'il le fait enfant. Il y a des chats qui ont piqué devant lui, il y a des chats qui ont passé à côté de lui, s'endormi, il y a des chats qui rentrent dans la maison, il dort et lui, il dort aussi. Et voilà. Il manque de vigilance parfois. L'histoire avec nos chats, ça a commencé que, je sais pas, petit à petit. Là, c'est costaud parce que là, ils sont vraiment beaucoup. À une époque, ils venaient quand on faisait des barbecues. On ne s'occupait pas comme maintenant.
Mais là, depuis 3 ans, depuis 2 ans, peut-être, c'est la 3e année que c'est devenu très... C'est journalier. Ah, mais je redonne de bonnes des conserves pour les chats, mélangées avec comment ça s'appelle, des graines, enfin des croquettes et du riz. C'est ça nos occupations d'été dans le village d'Arsenios à Naxos.